Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, 7h15 de retour au cœur de cette édition matinale pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité et du jour dans votre agglomération. Voici le journal de la rédaction. Et avant toute chose, la météo du jour avec une belle journée d'été pour ce lundi. Pas mal de perturbations nuageuses et un ciel gris et couvert pour l'instant, mais rassurez-vous, tout cela va vite se dissiper et on va profiter du soleil et du ciel bleu. Aujourd'hui, l'impression générale sera belle et agréable avec des températures stables jusqu'à 26 degrés pour cet après-midi. Et vous le savez, on attend des températures records cette semaine. 35 degrés de prévu pour les prochains jours dans la région. Il va faire beau, mais il va surtout vous faire chaud. Alors pensez déjà aujourd'hui à bien vous hydrater régulièrement. La météo en détail juste après ce journal. Et pour démarrer cette édition, l'actualité et surtout la belle image à la une de ce lundi, c'est le retour de 3 jeunes amis partis il y a un mois faire le Tour de France à vélo. Romain, Loïc et Morgane sont 3 copains de lycée qui se sont lancé le pari un peu fou de traverser le pays l'année de leurs 20 ans. Vendredi à Delémont, tous leurs proches, familles et amis étaient donc là pour les accueillir après 2280 km. Mais ce voyage au-delà du défi sportif, c'était aussi pour eux un engagement pour une noble cause, la lutte contre le cancer. Les 3 garçons ont en effet récolté des fonds pour la recherche le long de leur périple, tout en pédalant, en allant à la rencontre des gens au bord de la route. Une vraie belle expérience humaine et sportive qui leur donne déjà des idées pour la suite. Pauline Lermite est allée à leur rencontre vendredi à peine descendue du vélo. Ça fait du bien de voir les proches, c'est des têtes qu'on connaît, même si c'est énorme de rencontrer chaque jour des nouvelles personnes, tous au cœur généreux, là vraiment c'est énorme de rencontrer, de revoir nos familles. Ça fait plaisir de tous les revoir, ouais, mais je pense que d'ici 2-3 jours ça va faire bizarre de revenir à la normale et de savoir tout ce qu'on a fait ce mois-ci et de revenir à la routine, ça va peut-être faire un peu bizarre. Ouais. Moi personnellement en tout cas, je suis repartant pour une aventure comme ça. Peut-être pas demain. Pareil. Peut-être pas demain, on va peut-être dormir une nuit, mais on y pense déjà. On y pense déjà, ouais. Dans cette édition, on revient également sur le décès la semaine dernière de Pascaline Petit, la femme panthère connue de tous dans la région. Ses obsèques ont eu lieu vendredi à Armentières. De nombreux anonymes sont venus à l'église Saint-Vaast lui rendre un dernier hommage. Environ 300 personnes venues saluer la mémoire de cette figure locale et quelques personnalités du monde politique ou du showbiz venues par affection pour celles qui aimaient tant le cinéma et les stars. Écoutez ainsi le témoignage de ces quelques anonymes présents vendredi dans l'église. Je la voyais souvent à Armentières qui se promenait avec sa fille, avec Esmeralda. Et elle est très très gentille cette dame. Elle va nous manquer. Armentières, elle va manquer à Armentières. Mes parents connaissaient les parents de Pascaline, etc. Donc moi, je les rencontrais, on parlait et tout. Donc c'était une petite amitié, quoi. Pascaline et Esmeralda, c'est des grandes amies à moi. J'ai je ne vais pas dire des rapports avec eux, on tire les photos ensemble et tout. C'est malheureux qu'elle est partie maintenant. Esmeralda va rester toute seule, je ne sais pas comment que ça va. À ce moment elle est partie, je ne sais pas, moi je veux bien dire qu'elle ne peut pas continuer à défiler, hein. Non, je ne crois pas. 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on revient aussi sur l'inauguration vendredi à Tourcoing du laboratoire Scalab à l'Imaginarium. L'Université de Lille et le CNRS sont à l'origine de cette nouvelle structure comptant plus de 80 collaborateurs dont 40 enseignants-chercheurs. Ce laboratoire est en fait particulièrement spécialisé dans la recherche sur les sciences cognitives et affectives. On y étudie donc l'action, la vision, le langage, mais aussi la dynamique émotionnelle, la psychiatrie et les croyances. De nouvelles méthodes et un matériel ultra sophistiqué doivent permettre aux chercheurs de mieux comprendre certains des comportements humains. Explication en complémentaire au micro de Rémi Pem. Le bâtiment a été choisi pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il nous a été mis à disposition par la communauté urbaine et la municipalité de Tourcoing et de Roubaix. Et donc il nous permettait de déployer une plateforme sur un espace qui était difficilement réalisable, ou en tout cas difficilement accessible sur les sites universitaires. Et d'autre part, ça permettait de décentrer un petit peu la recherche, de permettre du coup une approche pluridisciplinaire en accueillant ici des chercheurs de SHS, mais aussi des chercheurs en informatique, en mathématiques, des spécialistes du numérique, et aussi de pouvoir développer une activité au cœur d'un écosystème, puisqu'ici il y a une centaine d'entreprises qui travaillent dans le domaine du visuel et de l'image. Pour terminer, un peu de sport également dans l'actualité du week-end. Notez tout d'abord le joli titre du nordiste Steven Trôné, le régional au championnat de France de cyclisme hier en Vendée.
Le Calaisien de 28 ans a dominé tous les favoris pour dominer donc cette course et s'offrir à la surprise générale le plus beau titre de sa carrière et devenir ainsi champion de France. Malheureusement pour lui et pour le Nord-Pas-de-Calais, sa petite équipe Aubert 93 n'étant pas qualifiée pour le Tour de France, on ne verra pas donc son maillot tricolore cet été et dès samedi sur les routes de la Grande Boucle. Enfin en rugby, la mobilisation se poursuit autour du LMR. Le club lillois, je vous le rappelle, interdit de monter en Pro D2 pour des raisons financières, a lancé un grand appel aux dons sur Internet. Et déjà plus de 40 000 € ont été récoltés sur le site sponsorize.me. Près de 20 000 € reçus directement au club. L'élan de solidarité est réel et redonne espoir donc aux supporters et aux dirigeants avant la date limite le 10 juillet prochain. Je vous rappelle l'adresse si vous souhaitez aider le Lille Métropole Rugby, www.sponsorize.me projet LMR. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.